Cette fille faisait des grimaces à son père chaque jour, juste pour le faire sourire, parce que depuis sa naissance, elle n'avait jamais vu son père lui sourire une seule fois. Un jour, par hasard, elle fit une grimace. Et pour la première fois, il sourit. Depuis ce moment-là, elle était accro et lui faisait des grimaces tous les jours. Et son père ne s'en agaçait jamais. À chaque fois, il lui souriait en retour. Mais le jour de ses 18 ans, quand elle enfila un kimono pour sa cérémonie du passage à l'âge adulte, son père sortit son appareil photo pour capturer ce moment. Mais soudain, son sourire s'effaça. Il chuchota avec une pointe de tristesse. C'est tellement dommage. Je n'ai jamais eu la chance de voir ta sœur en porter un. Ne voulant pas voir son père contrarié, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle fit une grimace au moment où le déclencheur cliqua. Mais cette fois, au lieu de lui sourire en retour, son père se fâcha. Elle se figea sur place à cet instant. Elle réalisa que peu importe à quel point elle essayait, elle ne pourrait jamais prendre la place de sa sœur dans son cœur. En grandissant, son père donnait tout son amour et son attention à sa sœur malade, qui ne pouvait même pas quitter la maison. Et pas une seule fois il ne voyait vraiment Matsuko. Après l'université, elle suivit ses souhaits, et devint professeure de musique. Elle commença même à sortir avec un autre professeur. Quand elle rentra à la maison, elle partagea son bonheur avec sa sœur. Mais au dîner, son père explosa soudainement. Sa sœur avait passé sa vie alitée. Oui, c'était tragique. Mais pour Matsuko, c'était comme si sa sœur lui avait volé la seule chose qu'elle ait jamais voulu. L'amour de son père. Ce n'est pas toi qui es pitoyable, pleura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Elle s'enfuit. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son père la voyait toujours comme la méchante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle franchit cette porte, son destin commença silencieusement à changer. Ce jour-là, comme toujours, elle emmena ses élèves en excursion. Mais quelque chose tourna mal. Il y eut un vol à l'auberge où il séjournait. De l'argent avait disparu du coffre. Et le principal suspect était Ethan, l'un de ses élèves. Matsuko le questionna directement. Mais Ethan nia tout en bloc. Pourtant, elle ne le blâma pas. Elle s'inquiétait davantage qu'il puisse être renvoyé. Alors elle décida d'assumer la responsabilité. Elle dit au gérant de l'hôtel que c'était elle, puis remboursa la somme volée avec son propre argent. Elle pensait que l'affaire était close. Mais ce n'était que le début. De retour à l'école, la nouvelle du vol se répandit comme une traînée de poudre. Matsuko risquait l'expulsion. Désespérée, elle alla voir Ethan et le supplia de dire la vérité. Après maintes négociations, il accepta. Mais quand il se tint devant le directeur, il changea son histoire. Il mentit en disant que Matsuko était la voleuse. Elle n'avait aucun moyen de se défendre. Au final, elle fut renvoyée. Se retrouvant maintenant à la croisée des chemins, impossible de faire marche arrière. Elle voulait juste quitter un endroit où personne ne croyait en elle. Mais alors qu'elle faisait ses valises pour partir, quelque chose arriva. Quelque chose qui la brisa complètement.